Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un nail art que j'ai réalisé pour relever le défi de Mimi Jolie 1408. Elle m'a donc laissé un commentaire sous ma précédente vidéo défi et elle m'avait lancé comme défi de réaliser des papillons en water marble. Donc pour ça j'ai utilisé une petite astuce. En premier j'ai posé des couches de vernis blanc pour que les couleurs de mon water marble ressortent bien. Et pour ajouter une petite touche de brillance, j'ai ajouté une couche de vernis pailleté nacré. Pour le water marble, on va avoir besoin d'un petit pot d'eau. Donc pour l'eau, c'est de l'eau du robinet, température ambiante. Et pour le petit pot, il en faut un ni trop grand ni trop petit. Ça, c'est un petit pot de yaourt que j'ai récupéré. Donc pour les vernis en water marble, j'aime bien utiliser des vernis de la même marque puisqu'ils réagissent à peu près de la même manière normalement. Donc j'ai utilisé des vernis de la marque Emma, un bleu, un rose et un violet. Le violet a des petites paillettes mais a très bien fonctionné aussi. Et pour faire mon motif dans le water marble, j'ai utilisé des petits bâtonnets de bois. Il vous faut un objet pointu. Donc on va commencer le water marble. Pour ça, je pose une première goutte de vernis dans l'eau. Donc ensuite, je vais me dépêcher et mettre d'autres couleurs dans l'eau. Et on continue comme ça. L'important est vraiment d'aller vite et de déposer la goutte à la surface de l'eau. Il ne faut pas lâcher la goutte de trop haut, sinon elle va tomber au fond du pot. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le water marble. Je vous mettrai le lien si vous voulez plus d'infos. Vous pourrez aller voir parce que je ne vais pas redévelopper tout ça dans cette vidéo du coup. Une fois que c'est terminé, que les cercles ne s'écartent plus, on va pouvoir faire notre motif. Donc j'ai choisi un motif très classique de water marble. Par contre, ne démarrez pas votre motif complètement à l'extérieur des ronds de vernis parce que les cercles qui sont le plus à l'extérieur sont déjà secs. Donc si vous commencez à l'extérieur, ça va déformer un petit peu votre motif. Ensuite, vous le savez, normalement, maintenant, on plonge notre ongle dans l'eau. Mais moi, pour pouvoir réaliser mon motif, j'ai choisi d'utiliser un tampon. Donc, c'est un tampon de stamping classique. Et au lieu de tremper mon doigt dans l'eau, je vais donc plonger le tampon à la surface de l'eau, donc parallèlement à l'eau. Donc, je garde mon tampon dans l'eau et je vais venir souffler sur l'excédent de vernis pour figer tout ce qui reste en fait. Et ensuite, je vais venir retirer tout ça, toujours avec mon petit bâton. Pendant ce temps, mon tampon est toujours dans l'eau. Une fois que j'ai retiré tout l'excédent de vernis, je vais venir retirer cette fois le tampon. Voilà donc ce que ça me donne. Si vous avez des petites bulles, c'est pas grave, on va faire notre motif là où il n'y a pas de bulles tout simplement. Donc vous voyez que je prends mon petit bâton de bois, encore une fois, et je vais venir gratter tout doucement le vernis. Donc ça s'enlève vraiment très facilement, même un peu trop facilement parce que ça s'enlève un petit peu en pellicule, c'est un peu embêtant. Donc du coup il faut y aller vraiment délicatement, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Et donc je vais venir dessiner, faire les contours du papillon. Donc je veux une silhouette de papillon, mais je cherche pas à faire quelque chose de parfait, c'est vraiment grossier. On fera les contours après pour arranger notre papillon. Donc pour l'instant, on fait juste grossièrement la silhouette du papillon. Et vous voyez que le vernis s'enlève très facilement en pellicule. Pensez bien à enlever tous les petits restes de vernis. Si vous en oubliez, ça sera forcément sur l'ongle après aussi. Et je vais simplement venir tamponner tout ça sur mon ongle comme on le fait pour la technique du stamping. Pour le water marble, c'est terminé. Donc je vais maintenant utiliser de la peinture acrylique noire. Et je vais utiliser mon pinceau de détail. Donc avec ma peinture, je vais venir faire les contours du papillon. Donc ça va servir à bien délimiter mon papillon, à ce que ce soit plus net, mais aussi à arranger un petit peu les contours. Si mon papillon n'a pas une forme qui me plaît, qui me convient totalement, je peux arranger tout ça avec les contours, redonner une plus jolie forme. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir aussi ajouter des petits traits à l'intérieur de l'aile du papillon. Ça, je vous laisse choisir si vous les faites ou non. Moi, je préfère les faire parce que je trouve que ça ressemble plus à une aile de papillon avec ces petits traits.
mais ça cache aussi un petit peu le water marble. Donc vraiment à vous de voir si vous préférez les faire ou pas. Si vous les faites, essayez de suivre un petit peu le motif du water marble, sinon c'est pas grave. Faites simplement des traits fins qui vont vers le centre du papillon. Pour l'aile de papillon, c'est terminé. Comme j'ai pas mal d'espace à côté, je vais venir faire une petite arabesque qui va rappeler en fait les antennes de mon papillon. Ensuite, je vais utiliser de la peinture acrylique blanche et je vais aussi utiliser un dotting avec un bout plutôt fin. Donc je trempe le dotting dans la peinture et je vais venir faire des points de manière aléatoire, plus ou moins gros, sur la partie noire, là où j'ai de la place en fait. Et pour finir, comme toujours, je pose une couche de top coat pour faire durer et briller la déco. Donc c'est terminé, vous voyez que toutes les ailes n'ont pas la même forme. Par contre, elles sont toutes plutôt grandes pour qu'on puisse voir le motif water marble à l'intérieur de l'aile. Vous pouvez donc me lancer un nouveau défi si vous le souhaitez. Par contre, pas de papillon ni de water marble s'il vous plaît. J'aime bien faire des choses assez différentes d'une fois sur l'autre. Les règles sont en barre d'infos sous la vidéo et moi je vous fais des bisous.